Je salue tous les saints dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse tous. Je suis vraiment reconnaissant au Seigneur d'être encore une fois au milieu de vous pour apporter la parole de Dieu. C'est vraiment une grâce particulière que j'ai reçue de la part du Seigneur. Merci beaucoup à nos conducteurs, notre frère Gérard, notre frère Boniface, que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse toute l'assemblée. Merci de m'avoir porté dans vos prières. Ça n'a pas été facile. La parole, je l'ai prêchée ici aux environs de 1h, 2h et je m'endormais vers 4h. J'ai eu un sérieux problème de sommeil, mais grâce aux prières des saints, nous sommes encore là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Avant que nous puissions lire la parole de Dieu, j'aimerais aussi chanter un cantique spécial pour la gloire de Dieu. Je crois que ça va édifier beaucoup d'entre nous. C'est un cantique que nous trouvons en anglais aussi en français. J'aimerais chanter en français. Quand Jésus vient, la tentation est vaincue. Quand Jésus vient, les larmes sont essuyées. Il ôte la tristesse, rend plus de gloire la vie. Car tout change quand Jésus vient s'établir. Quand Jésus vient, la tentation est vaincue. Quand Jésus vient, les larmes sont essuyées. Il ôte la tristesse, rend plus de gloire la vie. Car tout change quand Jésus vient s'établir. Un homme mendier, assis seul au bord d'une route, aveuglé, il ne voyait la lumière. Saisit ses ayons, frissonnant dans le noir. Puis Jésus vint et chassa ses ténèbres. Quand Jésus vient, la tentation est vaincue. Quand Jésus vient, les larmes sont essuyées. Il ôte la tristesse, rend plus de gloire la vie. Car tout change quand Jésus vient s'établir. Éloigné des siens du toit par les démons, croupissant dans la misère au cimetière. Saisi par les démons, il s'est tailladé. Puis Jésus vint et libéra les captifs. Quand Jésus vient, la tentation est vaincue. Quand Jésus vient, les larmes sont essuyées. Il ôte la tristesse, rend plus de gloire la vie. Car tout change quand Jésus vient s'établir. Impur, criez les lépreux inquiets. Sourds-muets, ténèbres délaissés. Fièvre, firage, maladie prit sa victime. Puis Jésus vint et dissipa toute peur. Quand Jésus vient, la tentation est vaincue. Quand Jésus vient, les larmes sont essuyées. Il ôte la tristesse, rend plus de gloire la vie. Car tout change quand Jésus vient s'établir. Aujourd'hui, les hommes ont un puissant sauveur. Ils ne pouvaient vaincre passion, péché. Leur cœur brisé, les ont laissés les tristes. Puis Jésus vint et s'établit à nous. Quand Jésus vient, la tentation est vaincue. Quand Jésus vient, les larmes sont essuyées. Il ôte la tristesse, rend plus de gloire la vie. Car tout change quand Jésus vient s'établir.
When Jesus comes, the tempter's power is broken. When Jesus comes, the tears are wiped away. He takes the gloom and fills the life with glory. For all is changed when Jesus comes to stay. Some men today have found the Savior able. They could not conquer passion, lust, and sin. Their broken heart are left them sad and lonely. Then Jesus came and dwelt himself within. When Jesus comes, the tempter's power is broken. When Jesus comes, the tears are wiped away. He takes the gloom and fills the life with glory. For all is changed when Jesus comes to stay. Je vous invite à vous tenir debout. Je vais dire un mot de prière. Miséricorde, Dieu Père Céleste, Dieu de grâce, Dieu de bonté. C'est avec beaucoup de joie que nous te disons merci. Merci car tu es le victorieux de Golgotha. Merci pour la victoire de la croix. Merci pour la vie que tu nous as donnée. C'est vrai. Quand toi tu viens, la mort change en vie. Quand toi tu viens, le péché change. Tu sauves, tu transformes, tu délivres, tu baptises du Saint-Esprit. Quand toi tu viens, tout change. Parce que tu es le Sauveur, tu es le Tout-Puissant, tu es le Dieu des dieux, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Aujourd'hui, nous avons trouvé un Sauveur merveilleux, un Sauveur capable, celui qui était capable de nous ramasser de la boue, de l'argile, celui qui était capable de nous faire sortir du monde, de la confusion babylonaise. C'est toi le seul véritable Dieu. Tu nous as appelés du monde et tu nous as ramenés vers ton admirable lumière. Qu'est-ce que nous pouvons te donner à part te dire merci? Merci Dieu Tout-Puissant, car tu étais bon envers nous. Nous sommes le peuple qui a trouvé grâce à tes yeux. Nous sommes les élus, ceux dont tu as élu avant même la fondation du monde. Ces groupes de gens qui sont minoritaires, tu nous as choisis, tu nous as élus. Tu nous as vu, tu as vu qu'on allait accepter ta parole. Nous te disons merci pour le choix que tu as porté sur nous. Notre Dieu, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous venons avec des cœurs brisés devant toi. Nous venons sous le sang de Jésus-Christ, t'implorant de nous pardonner de par ton nous avons attristé ton Saint-Esprit. Aie pitié de nous, purifie-nous par ton sang, sanctifie-nous par ton sang. Miséricorde, Dieu Père Céleste, nous nous recommandons entre tes saintes mains que tout celui qui est venu malade dans ta présence, qu'il soit guéri au nom de Jésus-Christ. Quand toi tu viens, la guérison est sûre et certaine. Quand toi tu viens, la délivrance est sûre et certaine. Délivre tout ce qui était encore enchaîné. Sauve ce qui était perdu. Délivre, Seigneur Jésus-Christ. Guéris, baptise du Saint-Esprit, sanctifie. Fais de grandes choses au milieu de nous. Nous croyons que là où deux ou trois seront réunis en ton nom, tu es déjà au milieu d'eux. Tu es au milieu de nous par ta parole et par ton esprit. Voilà, nous voulons lire ta parole. Il n'y a que toi seul qui peux interpréter ta parole. Descends et donne l'interprétation à ta parole. Descends et accorde à chacun de nous la révélation. Aide-nous à être attentifs à tout ce que tu diras. À la fin, que nous puissions tous dire que le Seigneur nous a parlé. Utilise-moi juste comme un micro pour parler à ton peuple. À la fin, la gloire reviendra jusqu'à toi. Fais de grandes choses. Puisses-tu couronner ces services avec des miracles, avec des vies qui soient sauvées. Fais de grandes choses, Dieu Tout-Puissant. Bénis l'assemblée tout entière. Bénis nos conducteurs. Oh Seigneur Jésus-Christ, assiste-les. Nous passons des moments très durs. Nous sommes au temps de la fin, là où l'ennemi est tellement fâché contre nous. Garde-nous dans la parole. Préserve-nous contre tout le mal. Sois avec nous dans toutes choses. Merci pour tout, Dieu bien-aimé. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Nous croyons réellement que nous allons recevoir plus que même ce que nous avons demandé. Car c'est avec foi dans le nom tout-puissant de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que je viens de prier. Amen.
Comme nous sommes debout, nous profitons pour lire la parole de Dieu dans les livres de Luc. Luc chapitre 21. Une écriture que nous connaissons tous très bien. Luc chapitre 21, nous allons lire le verset 33. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Prenez place. Nous allons parler de la parole de Dieu qui demeure éternellement. Ici, ce sont les paroles du Seigneur Jésus-Christ lui-même quand il était encore sur cette terre. Il dit que les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Cette déclaration prouve à suffisance que le Seigneur Jésus-Christ était Dieu. Il n'y a que Dieu seul qui pouvait dire ça. Quand Jésus-Christ est venu, il est venu avec les « en vérité, je vous le dis ». Les prophètes ont parlé de la vérité. Ils sont venus avec les « ainsi dit l'Éternel ». Mais quand Jésus-Christ est venu, il est venu avec « en vérité, je vous le dis ». Parce qu'il était la vérité, il était la parole faite chair. Mais bien aimés, tout ce que vous voyez dans ce monde va passer. Quelle que soit la beauté des voitures, quelle que soit la construction, l'architecture, tout ce que vous voyez, la splendeur, ce que vous voyez dans ce monde, tout va passer. Mais la parole de Dieu seule demeure éternelle. Même les grands hommes de ce monde, les riches de ce monde, ils vont passer. Même la richesse, l'or, l'argent, les diamants, tout ce que vous voyez, ça va passer. Seule la parole de Dieu demeure éternelle. Raison pour laquelle, pour nous, la parole de Dieu est notre héritage. Nous nous accrochons à la parole de Dieu. Nous croyons fermement à tout ce qui est écrit dans la parole. Nous ne nous accrochons pas aux choses visibles, car tout ce que vous voyez, toutes les choses qui sont visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternels. Le véritable Jésus s'accroche à ce qui est invisible. Ici, nous allons voir comment l'apôtre Pierre essaie d'exprimer la pensée du Seigneur Jésus-Christ dans 1 Pierre chapitre 1er. Commençons par le verset 22 pour bien comprendre. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Mais bien aimé, l'amour sincère ne peut que se passer là où la vérité se trouve. L'amour sincère se trouve dans la vérité. Partout là où il n'y a pas la vérité, il n'y a pas un amour sincère. L'amour véritable, l'amour sincère, l'amour du prochain. Cet amour que Dieu a déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, l'amour agapao ne peut que se trouver là où la parole de la vérité est prêchée. Là où les gens sont en train de vivre la pure parole de Dieu. C'est là qu'on peut trouver le véritable amour. Partout ailleurs, mes bien-aimés, il n'y a pas le véritable amour. Il n'y a pas un amour sincère. L'amour sincère se trouve là où la pure parole est prêchée. Et le verset 23, la Bible nous dit, « Puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Alléluia. La parole de Dieu, elle est vivante et permanente. Le verset 24, « Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la parole tombe, et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. » Alléluia. La parole de Dieu demeure éternellement. Frère, rien n'est sûr sur cette terre. Ce qui est sûr, c'est la parole de Dieu. Accrochons-nous à la parole. Il n'y a que la parole qui est éternelle. Aujourd'hui, nous pouvons parler de Paul. Nous pouvons lire les écrits de Paul. Nous lisons les écrits de Pierre. Mais ils ne sont pas là. Mais la parole de Dieu qu'ils ont apportée continue encore à sauver aujourd'hui. Continue encore à nous sanctifier. Continue encore à nous édifier. La parole de Dieu demeure éternelle.
Aujourd'hui, le prophète de l'âge, notre bien-aimé frère Branham, il n'est pas là. Mais le message est prêché aujourd'hui partout dans les coins reculés. Le message est prêché aujourd'hui en Chine. Le message est prêché dans des villages, même dans des pays, dans des pays là où la religion n'est pas autorisée, comme ici en Chine. On n'est pas autorisé à nous réunir. Nous vivons vraiment les temps des apôtres. Mais le message est prêché. Il y a des vies qui sont sauvées. Il y a des âmes qui donnent leur vie. Parce que la parole de Dieu demeure éternelle. Personne ne peut empêcher la parole de Dieu d'agir. Personne ne peut combattre la parole de Dieu. Tout celui qui se met sur le chemin de la parole, il va rencontrer le Dieu éternel. Cette parole, elle est éternelle parce que ça vient du Dieu éternel. Parce que cette parole, c'est Dieu lui-même. Dieu est éternel. C'est vrai, mes bien-aimés. Mais la parole du Seigneur demeure éternelle. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. C'est ce que nous vous annonçons, mes bien-aimés. La parole de Dieu ne change pas. Il n'y a pas une parole adaptée aux Chinois. Il n'y a pas une parole adaptée aux Européens, une parole adaptée aux Africains, comme ce que nous voyons. Il y a un évangile basé sur la richesse, sur le matériel qui est beaucoup plus prêché en Afrique. Mais l'évangile ne doit pas changer, mes bien-aimés. C'est la même parole. La parole que nous vous prêchons, l'évangile du royaume, ce sont le plan, les desseins de Dieu que Dieu a conçus depuis l'éternité, qu'il a révélé cela aux saints apôtres et les apôtres ont annoncé cela. Les choses annoncées par les apôtres, annoncées par le prophète, prêchées par les apôtres, c'est la même parole que nous prêchons. Souvenez-vous, par la grâce de Dieu, notre foi a été ramenée à la foi apostolique. Ça veut dire que nous prêchons comme les apôtres. La même parole que nous prêchons, c'est la même parole que les apôtres ont prêchée. Il n'y a pas de différence. La parole de Dieu ne change pas. Elle est éternelle. Elle est éternelle, mes bien-aimés. C'est un évangile éternel. Que le Seigneur nous bénisse tous. Nous aimons la parole de Dieu parce que dans cette parole, nous trouvons la vie. La parole de Dieu ne change pas. Et quand nous lisons dans Ecclésiaste, allez avec moi dans le livre de Ecclésiaste. C'est vraiment merveilleux, mes bien-aimés. Ecclésiaste, chapitre 1er. Écoutez. Ecclésiaste, chapitre 1er, le verset 2. Vanité de vanité, dit Ecclésiaste, vanité de vanité, tout est vanité. Alléluia. Tout est vanité. Tout ce que vous voyez ici, même le mariage n'est pas certain, même le ministère, mes bien-aimés, n'est pas certain, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Tout est vanité. Tout ce que vous voyez ici dans ce monde, que ce soit le pouvoir, que ce soit l'argent, que ce soit le travail, que ce soit le mariage. Mais bien aimé, ce n'est pas éternel. Ce n'est pas éternel. Ne mettez pas votre foi, vous mettez toute votre foi dans des choses passagères. Le mariage va passer. C'est vrai, les maisons, le building, ça va passer. Ce n'est pas une garantie, mes bien-aimés. Notre garantie, c'est la parole de Dieu. Vanité de vanité, tout est vanité. Ne nous accrochons pas aux choses passagères. Accrochons-nous à celles qui sont éternelles. Souvent, les hommes font toujours un mauvais choix. Dieu n'a jamais voulu que les hommes fassent de mauvais choix. Mais c'est aux hommes eux-mêmes. C'est les hommes eux-mêmes qui font les mauvais choix. Quand vous lisez avec moi dans Deutéronome chapitre 30, le verset 19 et 20, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, les ciels et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort,
la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Vous voyez, mes bien-aimés, on nous exhorte ici de choisir la vie. Choisis la vie. Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais je te conseille de choisir la vie. Mais les hommes font toujours le mauvais choix. Au lieu de choisir la vie, les hommes choisissent toujours la mort. Au lieu de choisir la bénédiction, les hommes choisissent toujours la mort. L'homme, dans sa nature, il fait toujours le mauvais choix. Le verset 20. Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix, alléluia, pour obéir à la voix de l'Éternel, pour t'attacher à lui, car de cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours. C'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Vous voyez, mes bien-aimés, Dieu dans son amour, il a toujours voulu que nous puissions faire un bon choix. Mais dans la nature humaine, dans la nature des hommes, les hommes font toujours le mauvais choix. Nous pouvons voir cela même dans les livres de Genèse. L'homme a été placé dans les jardins. Dieu a tout donné à l'homme. Dieu a donné le libre arbitre aux hommes ainsi qu'aux anges. Dieu n'a jamais créé le diable. Dieu a créé Lucifer. C'est Lucifer qui s'est fait lui-même diable. Parce qu'il voulait avoir la place de Dieu. Il voulait aussi être adoré. Il voulait être aussi comme Dieu. Et il s'est retrouvé aujourd'hui, il est devenu diable. Pourquoi? Parce que Dieu l'a précipité. Dieu a donné le libre arbitre, que ce soit les anges et les humains. Nous avons le libre arbitre. Mais par la nature des hommes, ils font toujours le mauvais choix. Dieu a tout donné à l'homme. Dieu a donné la terre à l'homme. C'est l'homme qui régnait sur la terre. C'est l'homme qui était Dieu sur la terre. Mais Dieu a donné sa parole. Dieu a dit dans Genèse chapitre 2, lisez avec moi dans Genèse chapitre 2. Ce sont des choses que nous connaissons, mes bien-aimés. Et ce sont des choses qui sont toujours nouvelles par la révélation. Genèse chapitre 2, le verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'homme, mes bien-aimés, il n'a rien créé. Il a été juste placé dans les jardins. On lui a tout donné. C'est Dieu qui a tout créé. L'homme a tout trouvé. Et Dieu l'a placé dans les jardins d'Éden. Le verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Écoutez maintenant, le verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. C'était la parole de Dieu. C'était la parole de Dieu. Et quand vous lisez dans Genèse chapitre 3, le verset 4, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Vous voyez, Dieu dit que vous mourrez, et le serpent, lui, il sort, il vient, il dit que non, vous n'allez pas mourir. Et ils ont brisé la parole de Dieu. Nous connaissons tous l'histoire. Si nous mourons aujourd'hui, si nous avons des cimetières aujourd'hui, si aujourd'hui nous parlons de maladies, nous parlons de guerres, c'est à cause du péché, à cause de la désobéissance, parce que l'homme a désobéi à la parole de Dieu. Le Seigneur lui a dit, le jour que tu en mangeras, tu mourras certainement. Frère, l'homme n'a pas fait un jour, parce que la Bible dit que un jour est égal à 1000 ans. Aux yeux de l'Éternel, un jour est égal à 1000 ans. Nous comptons 1000 ans, mais devant Dieu, c'est un jour. Adam est mort à 930 ans. Il n'a pas totalisé un jour. Vous voyez, la parole de Dieu est oui et amen. La parole de Dieu ne peut jamais faillir.
Quand Dieu disait que qui est là un lion, le lion est à Paris. Quand il a dit qui est là un arbre, l'arbre est à Paris. Qui est là, ceci, cela. Dieu a tout créé par sa parole. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Il est le Dieu de sa parole. La parole de Dieu ne peut jamais faillir. La parole de Dieu demeure éternelle. Raison pour laquelle nous sommes appelés à nous accrocher à la parole de Dieu. Nous sommes appelés à nous accrocher à la parole de Dieu, à croire à toute la parole de Dieu, à mettre notre foi dans la parole de Dieu. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, c'est le contraire. Les gens sont devenus fanatiques des hommes de Dieu. Les gens sont devenus maintenant fanatiques des églises. Au lieu de croire ce que la Bible dit, ils préfèrent croire ce que l'homme dit. Ils préfèrent s'accrocher à ce que l'homme dit. Ils préfèrent suivre ce que l'Église dit. Combien ont rejeté la parole de Dieu? Combien ont rejeté la parole de Dieu? Mais les élus sont caractérisés par un amour profond de la parole. Ils aiment la parole parce qu'ils sont une partie de la parole. Pour eux, la parole, mes bien-aimés, ils sont même prêts de gémir. Ils sont même prêts de faire de leur mieux, de mourir à cause de la parole. Quand vous lisez dans Hébreux chapitre 11, vous verrez qu'il y a des gens qui ont accepté de mourir à cause de la parole. Ils ont accepté d'être égorgés, d'être poignardés. Ils ont beaucoup souffert à cause de la parole. Mes bien-aimés, c'est ça. C'est ça, mes bien-aimés. Essayons d'anticiper un peu. Quand nous allons dans Jean chapitre 17, si nous sommes haïs aujourd'hui, c'est à cause de la parole. Jean chapitre 17, le verset 14. La Bible dit ceci. Je leur ai donné ta parole et le monde les haït. Frère, la parole de Dieu nous a été donnée à nous. Jésus-Christ dit, je leur ai donné ta parole. Pas n'importe qui. La parole a été donnée aux élus, aux véritables croyants que nous sommes, à vous et moi, pas n'importe qui. Quand vous voyez les autres vivre comme ils veulent, les femmes s'habiller, mettre le pantalon, vivre dans la débauche, vivre dans une mauvaise... C'est parce qu'elles n'ont pas la parole. Les véritables filles de Dieu, elles sont conformes à la parole, parce que la parole leur a été donnée. Les véritables fils de Dieu, ils sont conformes à la parole, parce que la parole leur a été donnée. Vous n'allez jamais les trouver dans des escroqueries, dans des drogues, dans la bière, dans une vie de débauche. Non, vous n'allez jamais les trouver dans ce genre de vie. Vous ne les retrouverez jamais dans des boîtes de nuit. Ils sont dans la parole. Mais bien aimés, notre liberté, c'est aux limites de la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu là où nous avons notre liberté. Nous ne pouvons jamais aller au-delà de la parole de Dieu. Nous ne pouvons jamais sortir de la parole. Nous nous réjouissons dans la parole. Nous avons notre liberté dans la parole de Dieu, pas en dehors de la parole. La parole nous a été donnée à nous. Mais bien aimés, à cause de la parole qui nous a été donnée, le monde nous haït. N'espérez jamais être aimé par le monde. Vous ne serez jamais aimé par le monde parce que vous avez la parole. Quand vous rencontrez les gens de ce monde, ils vont vous demander, bon, allons dans des boîtes de nuit. Quand vous allez refuser, vous voulez nous dire que vous êtes plus saint que nous? Ils vont vous haïr parce que vous êtes étranger aux choses du monde. Vous n'êtes pas de ce monde. Notre cité à nous est dans les ciels. Nous sommes les citoyens du ciel. Nous ne sommes pas de cette terre. La terre va passer. C'est vrai, mes bien-aimés. Accrochons-nous aux choses qui sont éternelles. Accrochons-nous aux choses qui sont éternelles. Accrochons-nous à la parole de Dieu qui ne faillit pas. Comme le frère l'a chanté dans son cantique. Hold to God unchanging hand. Accrochez-vous à la main de Dieu immuable. Accrochez-vous à la main de Dieu qui ne change pas. Accrochez-vous à la parole de Dieu. Nous nous accrochons à la parole de Dieu. C'est vrai, mes bien-aimés.
Si vous vous tenez dans la parole de Dieu, vous ne serez jamais bougé. Parce que vous vous tenez sur un solide qui ne peut pas être bougé. Mieux vaut demeurer dans la parole de Dieu. Gardez toujours la parole. Ayez toujours vos deux pieds dans la parole de Dieu. Nous sommes dans Matthieu chapitre 22. Beaucoup de gens ont la Bible, mais ne comprennent rien de ce qui est écrit dans la Bible. Ils ne comprennent absolument rien et rien de ce qui est écrit dans la Bible. Matthieu, chapitre 22, à partir du verset 23. Les mêmes jours, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut, et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fit de même du second, puis du troisième jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. Le verset 28. À la résurrection, duquel de 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. Écoutez maintenant. Ils essaient de philosopher. Quand quelqu'un ne comprend pas la parole de Dieu, il essaie juste de philosopher sur la parole. Il essaie de comprendre la parole avec son intelligence. La parole de Dieu, on ne la comprend pas avec l'intelligence que nous recevons de l'école. La parole de Dieu, il faut la révélation. On ne peut pas aller étudier la parole de Dieu comme les théologiens le font. La parole de Dieu, elle nous a été donnée par la révélation. Nous la comprenons par la révélation. Le verset 29, la Bible nous dit, Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Alléluia. Ils avaient la parole de Dieu, mais ils ne comprenaient pas les Écritures. Frère, comprendre la parole de Dieu est une grâce. Comprendre les Écritures, c'est une grâce, mes bien-aimés. C'est une grâce. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme des anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Jésus-Christ les ramène à la parole qu'ils avaient. N'avez-vous pas lu ce que Dieu avait dit? Il les amène dans la parole de Dieu. Ils avaient la parole de Dieu et ils ne comprenaient pas. Vous voyez, mes bien-aimés, regardez aujourd'hui. Frère, la majorité des gens qui sont sur la terre ont des Bibles. Moi, j'en ai croisé même des musulmans qui ont des Bibles dans leur téléphone. Est-ce qu'ils comprennent vraiment? Avec la technologie aujourd'hui, tout le monde a une Bible dans son smartphone. Tout le monde a sa Bible. Combien comprennent ce qui est écrit dans la Bible? Comprendre les Écritures est une grâce. Frère, même les pharisiens en ces temps-là, ils avaient la parole de Dieu. Ils avaient ce que Moïse avait écrit. Ils avaient la Torah. Ils avaient les écrits des prophètes. Mais ils ne comprenaient pas. Et ils lisaient la parole de Dieu. Ils lisaient ça dans les temples, mais ils ne comprenaient rien de la parole de Dieu. Pendant que la parole de Dieu était en train de s'accomplir à leurs yeux, ils ne voyaient pas cela. Ils avaient la parole, mais ils ne comprenaient pas. Ils ne voyaient pas l'accomplissement de la parole. Comprendre la parole de Dieu est une grâce. Comme nous pouvons le voir dans Actes chapitre 8, ici nous voyons l'unique Éthiopien qui lisait la parole de Dieu, qui lisait le prophète Ésaïe. Et Philippe lui a posé la question. Dans Actes chapitre 8, le verset 30, Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe.
il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Tout le monde lit la parole de Dieu, même les enfants de l'école primaire. Aujourd'hui, avec l'instruction que nous recevons à l'école, tout le monde est en mesure maintenant de lire. Même les enfants peuvent lire la Bible. Mais est-ce que comprenons-nous ce que nous lisons? La question était posée à l'unique. Comprends-tu ce que tu lis? Il lisait la parole de Dieu. Est-ce qu'il comprenait réellement ce qu'il disait? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Comment puis-je comprendre la parole de Dieu si quelqu'un ne me guide? Frères, sœurs, avoir de véritables hommes de Dieu est une grâce. Si Dieu vous envoie les véritables hommes de Dieu, c'est que vous prêchez la pure parole de Dieu. C'est une grâce. Louez Dieu. Parce que Dieu vous a donné de bons conducteurs, des véritables hommes de Dieu, qui vous prêchent la vérité, qui vous amènent aux Écritures. C'est une grâce, mes bien-aimés. Et dans Ésaïe, la Bible nous dit, ceux qui vous instruiront ne se cacheront plus, vos yeux le verront. Alléluia. Aujourd'hui, nos yeux voient le véritable serviteur de Dieu. C'est une grâce, mes bien-aimés, parce que nous sommes bien instruits. Dieu a établi au milieu de nous de véritables serviteurs de Dieu. Comprendre la parole de Dieu est une grâce. Et cette grâce n'a pas été accordée à tout le monde. Beaucoup ont des Bibles, mais ne comprennent pas. Beaucoup ont la parole de Dieu, mais ne comprennent pas l'essence. Comprendre la parole de Dieu est réellement une grâce. Raison pour laquelle, mes bien-aimés, vous et moi, nous avons trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Dieu, en ce temps de la fin, nous a envoyé sa parole. Dieu nous a envoyé la parole révélée. Aujourd'hui, nous lisons la Bible avec les yeux de la révélation. Là où les choses sont compliquées pour les autres, pour nous, mes bien-aimés, c'est trop simple. Nous comprenons parce que Dieu lui-même s'est révélé à nous. Dieu a visité son peuple que nous sommes. Dieu nous a envoyé sa parole. Frères, nous marchons dans une lumière, une très grande lumière. Et la Bible dit, même pas un insensé ne pourra se perdre sur ce chemin-là. C'est le chemin de la sainteté. C'est là où les véritables élus sont en train de marcher. Dieu a frayé pour nous un chemin. Là où les ténèbres étaient en train de régner, Dieu a frayé pour nous un chemin. La pure parole de Dieu est venue en ces temps de la fin parce que la parole vient au prophète. Dieu a envoyé sa parole au prophète. Et le prophète nous a annoncé tout le conseil de Dieu. Aujourd'hui, nous avons la pure parole de Dieu. Alléluia. Nous sommes des gens qui doivent vraiment glorifier le nom de Dieu. Dire merci à Dieu. Regardez, il y a des gens très intelligents, très sages selon ce monde ici. Et quand ils vous lisent la Bible, ils vous disent qu'il y a trois dieux. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. La Bible nous donne les ordonnances sur le lavage de pieds. Et les autres comprennent qu'il faut laver tout le corps et les autres par leur mauvais cœur, parce qu'ils sont tellement adultères, ils profitent maintenant de commencer à coucher avec les sœurs. Oh, on doit se laver, on doit maintenant aller à deux. Donc, c'est une abomination. C'est compliqué. Regardez la grâce que nous avons trouvée, mes bien-aimés. Nous avons réellement trouvé la grâce aux yeux de l'Éternel. La parole nous a été donnée à nous. Cela n'a pas été accordé à tout le monde. Nous sommes des gens qui doivent être vraiment reconnaissants à Dieu. On doit vraiment louer le nom de Dieu. On doit vraiment dire merci à Dieu. Parce que la parole nous a été donnée à nous. Pas tout le monde. Beaucoup ne comprennent pas les Écritures. Mais nous comprenons parce que nous sommes une partie de la parole. La parole nous a été donnée à nous. Allons dans Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19, le verset 3. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme?
N'avez-vous pas lu? Jésus-Christ les ramène à la parole. Lisez la Bible, lisez la parole de Dieu. N'avez-vous pas lu? Oh, c'est vrai, mes bien-aimés. Il y a des gens qui lisent la Bible, mais qui ne comprennent pas. Ils tordent le sens. Ils tordent le sens. Le Seigneur a dit dans sa parole, je vous enverrai Élie le prophète. Et les gens prennent Élie le prophète comme étant Dieu. Est-ce qu'ils ont réellement lu la Bible? Est-ce que la Bible a parlé d'Élie Dieu? Élie le prophète. Quel est ce serviteur fidèle et prudent que le maître a établi sur les esclaves de sa maison afin qu'il puisse leur donner, sur les serviteurs de sa maison afin qu'il puisse leur donner la nourriture autant convenable? Est-ce que Dieu a dit que ses serviteurs seraient Dieu? Vous voyez comment les gens comprennent. Les gens tordent le sens. Pourquoi? Parce qu'ils sont faux dans leur cœur. Parce que la parole ne leur a pas été donnée. Mais la parole nous a été donnée à nous. La parole, c'est pour les véritables enfants de Dieu. Pour les autres, ils ne comprennent pas. Et la parole de Dieu, oui, amen. Nous la croyons. Tout ce que nous croyons, mes bien-aimés, c'est une réalité. Quand nous lisons dans Deutéronome chapitre 32, Deutéronome chapitre 32, le verset 45 à 47. Lorsque Moïse eut achevé de prononcer toutes ces paroles devant tout Israël, il leur dit, prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui de recommander à vos enfants, afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. Car ce n'est pas une chose sans importance pour vous, c'est votre vie, et c'est par là que vous prolongerez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession après avoir passé le Jourdain. Alléluia. Il leur dit de prendre à cœur les paroles. On doit prendre à cœur la parole de Dieu. C'est par elle que nous vivrons. La parole de Dieu est la vie. Si vous voulez réellement vivre, si vous voulez réellement avoir la vie éternelle, croyez à la parole éternelle. Croyez à la parole de Dieu. Il dit ceci, car ce n'est pas une chose sans importance. Beaucoup prennent la parole de Dieu comme une chose sans importance. La parole de Dieu, elle est très importante pour nous, les véritables croyants. Ne sous-estimez jamais la parole de Dieu. C'est votre vie. La parole de Dieu, c'est votre vie. C'est par là que vous prolongerez vos jours. Si vous voulez prolonger vos jours, si vous voulez vivre plus longtemps sur cette terre, gardez la parole de Dieu. Aussi longtemps que vous garderez la parole de Dieu, frères, vous serez dans la protection divine. Dieu lui-même prendra soin de vous. Souvenez-vous ce qui avait été dit à Josué. Aussi longtemps que tu garderas la loi, les paroles qui sont écrites dans ces livres de la prophétie, rien ne se tiendra devant toi. Je combattrai pour toi. Partout là où tu fouleras ton pied, je te donnerai la possession de cette terre-là. Tu seras béni. Vous voyez, et aussi longtemps que nous gardons la parole de Dieu, la bénédiction, elle est sûre et certaine. Nous sommes bénis en gardant la parole de Dieu. Nous avons la vie en gardant la parole de Dieu. Là où il n'y a pas la parole, il n'y a pas la vie. Et la Bible dit que là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Les aigles sont attachés à la parole. Ils aiment la parole. David pouvait dire, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Il continue à dire que ta parole est une lampe à mes pieds. La parole de Dieu ne doit pas être prise à la légère. La parole de Dieu ne doit pas être méprisée.
C'est une parole qui est éternelle. En elle, il y a la vie. En elle, il y a la vie, mes bien-aimés. Ne négligeons la parole de Dieu. Ne négligeons jamais la parole de Dieu. Hébreux chapitre 3. Nous sommes le croyant biblique. Nous croyons à toute la parole de Dieu. Hébreux chapitre 3, le verset 7 et 8. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si vous entendez la voix de l'Éternel, si vous entendez la parole de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Frères, on doit tous s'humilier devant la parole de Dieu. On doit tous accepter la correction venant de la parole de Dieu. Au temps des apôtres, quand les apôtres étaient en train d'apporter la parole de Dieu, les peuples étaient très attentifs à la parole. Ils saisissaient chaque parole et les gens étaient remplis du Saint-Esprit pendant que la parole était prêchée. Il y a ceux qui guérissaient, il y a ceux qui étaient sauvés. Vous voyez la puissance de la parole de Dieu. Le véritable croyant, ils sont attentifs à la parole de Dieu. Quand il y a une bénédiction, ils sautent sur la bénédiction. Quand il y a une parole sur la guérison, ils sautent sur cette parole. C'est alors que vous allez expérimenter la chose. La Bible dit, je l'ai renvoyé, il a renvoyé sa parole et la parole les guérit. Quand Dieu envoie sa parole guérit, sa parole transforme, sa parole délivre, sa parole, mes bien-aimés, a une puissance de transformation. Accrochez-vous à la parole. Par la parole de Dieu, nous sommes guéris. Nous sommes transformés. Nous sommes changés parce que la parole, mes bien-aimés, est une sémence. La parole de Dieu est la vie. Accrochons-nous à la parole de Dieu. Aimons la parole de Dieu. Proverbe chapitre 23. Proverbe chapitre 23, le verset 26. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Vous voyez, Dieu a besoin de notre cœur. Parce que la parole de Dieu doit être reçue dans le cœur, pas dans la tête. Quand vous recevez la parole de Dieu dans la tête, vous allez réfléchir sur la parole et vous allez douter sur la parole. Dieu demande ton cœur. Donne-moi ton cœur. Dieu veut écrire sa parole dans nos cœurs, selon la promesse qui avait été donnée dans Ézéchiel chapitre 36, que je vous donnerai un cœur nouveau, je vous donnerai un esprit nouveau, j'écrirai mes paroles sur votre cœur. Dieu a besoin de notre cœur. Dieu a besoin de nous donner un nouveau cœur sur lequel il écrira sa parole. Quand la parole de Dieu est écrite dans votre cœur, vous ne serez jamais séduit, vous ne serez jamais trompé. Vous ne serez jamais trompé. Frère, même les vieillards, ceux qui ne savent pas lire, les vieilles mamans qui sont avancées en âge, quand vous venez leur dire qu'Abraham est Dieu, elles disent non, 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 non. Ça, non, 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 ça ne passe pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait ça? C'est la parole qui est en eux. C'est la parole qui est en eux. Vous voyez, mes bien-aimés, la parole a été écrite dans nos cœurs. La parole de Dieu est éternelle, mes bien-aimés. Personne ne peut pas enlever cette parole dans nos cœurs. Personne ne peut pas séduire les élus de Dieu. Il est impossible de les séduire parce qu'ils sont une partie de la parole. La parole a été écrite dans nos cœurs. Qui peut séduire les élus? Qui peut nous séparer de la parole de Dieu? Qui peut nous séparer de cette parole? Nous aimons tellement cette parole que personne ne peut nous séparer de la parole de Dieu. Cette parole, elle est éternelle, mes bien-aimés. Quand nous lisons dans Colossiens chapitre 3, écoutez ce que l'apôtre Paul nous dit ici. Dans Colossiens chapitre 3,
le verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Alléluia. Que la parole de Christ habite parmi vous. Pas les interprétations, pas les idées des hommes, mais la parole de Dieu. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Alléluia. Il faut que la parole de Dieu habite parmi nous abondamment, que cette parole abonde en nous. Là où il y a la parole de Dieu, il y a la vie. Là où il y a la parole de Dieu, il y a un amour sincère. Là où il y a la parole de Dieu, il y a le scellement du Saint-Esprit. Là où il y a la pure parole de Dieu, il y a la sanctification, la véritable sanctification. Là où il y a la pure parole de Dieu, il y a la guérison, il y a le miracle, il y a la puissance de Dieu. C'est vrai, mes bien-aimés. Acceptez la parole de Dieu. Croyez la parole de Dieu de tout votre cœur. Psaume 119. Psaume 119. Nous lisons le verset 140. Le verset 140, la Bible dit, « Ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. » Alléluia. Cette parole, mes bien-aimés, est éprouvée et nous aimons la parole de Dieu. Ton serviteur l'aime. Aimes-tu la parole de Dieu, mon frère, ma soeur? Si tu aimes la parole de Dieu, dis Amen. Accepte la parole. Accepte-la avec joie. C'est vrai. Et quand vous lisez, toujours dans Psaume 119, le verset 111, tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. La parole de Dieu, elle est la joie de notre cœur. Nous aimons la parole de Dieu, raison pour laquelle, pour les véritables enfants de Dieu, les véritables élus, vous ne pouvez jamais les forcer pour aller à l'église, vous ne pouvez jamais les forcer pour lire la Bible, vous ne pouvez jamais les forcer, mes bien-aimés, à prier. C'est ça leur vie, c'est ça leur quotidien, c'est ça leur vie. Ils ne sont jamais forcés, ils ne sont jamais forcés. Verset 5 et 5. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu, mes bien-aimés, est celle qui nous conduit. Qui est ce chrétien-là qui se conduit lui-même? Qui est ce chrétien-là qui fait ce qu'il veut? Qui est ce chrétien-là? Nous sommes conduits par la parole de Dieu. Nous faisons ce que la parole de Dieu nous dit. Nous faisons ce que la parole de Dieu nous dit. Frères, nous ne faisons pas ce que nous voulons, mais nous faisons ce que la parole de Dieu nous dit. Nous sommes obéissants à toute la parole de Dieu. Nous sommes attentifs à la parole. Nous aimons la parole de Dieu. Psaume chapitre 30. Psaume chapitre 30, les versets 5 et 6. Écoutez. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Alléluia. C'est vrai, mes bien-aimés. Voyez comment la parole est bonne. Voyez comment la parole réjouit nos cœurs. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui les cherchent en lui, pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Il y a maintenant un avertissement. Écoutez le verset 5. N'ajoute rien à ces paroles. Amen. N'ajoute rien. Mon frère, ma soeur, n'ajoute rien à ces paroles. Ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Alléluia. La même parole a été dite dans Apocalypse chapitre 22.
que vous ne devriez rien retrancher dans la parole de Dieu et vous ne devriez rien ajouter dans la parole de Dieu. Croyons la parole de Dieu telle qu'elle nous a été donnée. Acceptons la parole de Dieu telle qu'elle nous a été donnée. N'ajoutons rien et ne retranchons rien à la parole de Dieu. Parce que cette parole est la vie. N'ajoutons rien et ne retranchons rien à la parole de Dieu. Nombre chapitre 23. Nous aimons la parole de Dieu. Je crois que vous aimez aussi la parole de Dieu. Nombre chapitre 23, le verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Amen. Notre Dieu, le Dieu que nous servons, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Nous disons, oui, il le fera. Oui, il le fera. Tout ce que Dieu dit, il le fera. Frère, Dieu n'est pas un menteur. Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas se tromper. Moi, je peux me tromper. Je peux dire quelque chose et je reviens encore sur mes paroles, sur ce que j'ai dit. Mais Dieu ne peut jamais revenir sur ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, mes bien-aimés, c'est oui et amen. La parole de Dieu, c'est oui et amen. Elle est oui et amen. Quand Dieu a dit que le jour que tu en mangeras, tu mourras certainement. Les hommes ne meurent pas aujourd'hui. Nous ne mourrons pas aujourd'hui. N'avons-nous pas de cimetières aujourd'hui? N'avons-nous pas de morgue aujourd'hui? Dieu l'a dit et cela est arrivé. Quand Dieu a dit à Abraham que je te donnerai un fils, Isaac, le fils de la promesse, il lui a donné la parole, il lui a donné la promesse pendant qu'Abraham était déjà vieux, avancé en âge. Dieu lui a donné cette promesse. La parole de Dieu, elle est puissante, mes bien-aimés. Abraham était comme un bébé, comme un enfant dans sa maison parce qu'il était déjà impuissant, il était avancé en âge. Sarah était déjà avancée en âge, elle avait déjà dépassé la ménopause. C'est en ce moment-là, là où vous ne pouvez plus rien faire de vous-même. C'est alors que Dieu intervient. C'est alors que Dieu vient maintenant donner sa parole. Pour que vous ne puissiez pas dire que non, c'est parce que j'étais fort. Pour que vous ne puissiez pas vous glorifier, pour que la gloire vienne à Dieu. Frère, Dieu qui a donné cette parole, il a rajeuni Sarah. Sarah est devenue une jeune fille. Frère, de la même façon que Sarah était rajeunie, de la même façon que nous aussi, nous serons éternellement jeunes. Nous ne vieillirons jamais. Nous serons jeunes éternellement. Oh, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, vous qui êtes avancés en âge, mon frère Gérard, sois consolé. Le poids de l'âge, nous pouvons voir comment vous êtes avancés en âge. Mon frère Boniface, soyez consolé. Ne soyez pas triste. Vous serez jeunes. Vous serez rajeunis. Vous serez des jeunes hommes. La Bible dit que quand nous le verrons, nous serons semblables à lui. Dans ce corps glorieux, il n'y a pas de vieillesse, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de souffrance. La parole de Dieu est oui, amen, mes bien-aimés. C'est vrai, Dieu a rajeuni Sarah. Sarah est devenue comme une jeune fille. Elle a été même convoitée par un roi qui voulait la prendre. Vous voyez, mes bien-aimés, la parole de Dieu est puissante. Si tu crois ce soir, si tu crois, je crois que là-bas c'est dans les après-midi. Si tu crois à la parole de Dieu, cette parole, elle va transformer ta vie. Cette parole va transformer ta vie. Cette parole va te guérir. Cette parole va te sanctifier. Cette parole va créer la vie en toi. Crois à la parole de Dieu. Quel que soit ton problème, ne regarde pas ton problème. Accepte la parole de Dieu. Crois à la parole de Dieu. Elle est une puissance. Elle est une puissance. La parole de Dieu est puissante, mes bien-aimés. Dieu a rajeuni Sarah. Ils ont eu un fils. La parole de Dieu s'est accomplie. Comme Dieu l'a dit,
c'est comme ça c'est comme ça que les choses sont arrivées. Dieu a dit à Abraham que ta descendance seront esclaves pendant 40 ans en Égypte. Ils ont été esclaves pendant 40 ans, pendant 400 ans. Ils ont été esclaves pendant 400 ans en Égypte. La parole de Dieu, bien bien, rien ne peut pas empêcher à la parole de Dieu de s'accomplir. Tout ce que Dieu dit, ça s'accomplit. Tout ce que Dieu dit, ça s'accomplit, mes bien-aimés. C'est oui et amen. Il a dit, après 400 ans, je descendrai moi-même et je vais les libérer. Dieu est descendu, il les a libérés par sa main puissante. Pharaon pouvait résister, il pouvait utiliser son pouvoir. Il a rencontré le Tout-Puissant. Il a rencontré le Dieu Tout-Puissant, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Frère, Dieu a libéré son peuple par sa main puissante. Abraham a vu le Dieu Tout-Puissant. Et Pharaon a vu le Dieu Tout-Puissant. C'est vrai, mes bien-aimés. Il a fait la promesse. Il a parlé par le prophète Ésaïe que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Je viendrai moi-même et je vous sauverai. Il est venu pour nous sauver. Il est venu sauver son peuple conformément à sa parole. La parole de Dieu, elle est éternelle. La parole de Dieu, elle est puissante. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Il a dit, une vierge concevra, une jeune fille vierge concevra. Frère, quand l'accomplissement de cette parole est arrivé, l'ange Gabriel est parti vers Marie. Il a dit, il y a une grâce qui t'a été accordée. Il ne lui a pas dit qu'elle était pleine de grâce. Celui qui est plein de grâce, c'est Dieu seul. Mais Marie, il y a une grâce qui lui a été accordée. Comme vous et moi, une grâce nous a été accordée de croire ce message du temps de la fin, d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. C'est une grâce qui nous a été accordée. Nous tous, même frère Branham, il y a une grâce qui lui a été accordée. C'est vrai, nous avons tous reçu la grâce auprès de Dieu. Dieu seul était plein de grâce. Jésus-Christ seul était plein de grâce. Quand la parole de Dieu est venue à Marie, une grâce t'a été accordée. Tu vas concevoir. De toi naîtra celui qui sauvera le peuple. Le sauveur naîtra de toi. Elle a dit, comment cela se fera-t-il? Parce que je ne connais point d'homme. Et l'ange pouvait lui dire, parce que Marie pensait déjà à la voix que nous tous nous connaissons, que ce n'est pas cette voix-là que ça va s'accomplir. Dieu, l'Esprit de Dieu te couvrira de son ombre. Frère, Marie ne comprenait pas, mais elle a cru à la parole de Dieu. Elle a dit, qu'il me soit fait selon ta parole. Au même moment qu'elle a reçu la parole de Dieu, en ce même moment, la vie est entrée en elle. La vie était en elle parce que la parole de Dieu était la vie. Au même moment qu'elle a cru, qu'elle a accepté la parole de Dieu, la vie a commencé en elle. En elle, il y avait déjà la vie qui était là. C'est vrai, mes bien-aimés. Oh, si vous croyez la parole de Dieu, mon frère, la parole de Dieu elle est puissante. La parole de Dieu est agissante. La parole de Dieu transforme. Quels que soient tes péchés, quelle que soit ta vie, accepte la parole de Dieu. Comme nous l'avons chanté, aujourd'hui, les hommes ont trouvé un sauveur merveilleux. C'est vrai, les hommes étaient en train de combattre et de lutter contre leurs péchés. Il y a un sauveur qui est venu. Il nous a apporté la victoire. C'est cet homme de Jésus-Christ. Nous avons la victoire. La victoire est dans le sang de Jésus. Comme nous le chantons, nous avons la victoire, mes bien-aimés. Jésus est Dieu. 1 Jean. 1 Jean chapitre 2. La parole de Dieu demeure éternelle. Croyez-vous cela? Que le Seigneur vous bénisse. La parole de Dieu demeure éternelle. 1 Jean chapitre 2, les versets 15 et 17. Écoutez ce que la Bible dit. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien,
vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez le frère, craignez Dieu, honorez le roi. Excusez-moi, je me suis trompé. J'étais en train de lire dans 1 Pierre. Veuillez m'excuser, mes bien-aimés. Je disais, nous sommes dans 1 Jean chapitre 2, le verset 15 et 17. La Bible dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Tout ce que vous voyez, mon frère, ma soeur, tout ce que vous voyez, même votre travail, ce sont des choses passagères. N'abandonnez jamais Dieu à cause de votre travail. N'abandonnez jamais Dieu à cause de votre mariage. Ce sont des choses passagères. Je vous dis la vérité. Ce sont des choses passagères. Il y a des frères et sœurs, quand ils n'ont pas le travail, ils ont le temps pour Dieu. Ils prient, oh Seigneur, donne-moi le travail. Donne-moi le travail, je te servirai. Et Dieu lui donne le travail, c'est fini. Oh frère, pourquoi tu ne viens plus à l'église? Ah frère, je suis vraiment occupé avec le travail. Donc lui c'est seulement le travail. Il n'a plus le temps pour Dieu. Le Dieu qui lui a donné ce travail-là, il n'a plus le temps pour lui. Lui, c'est seulement le travail. Du lundi au lundi, il est au travail. Même le dimanche, il est au travail. Quand il rentre, ah, je suis fatigué. Il se jette au lit, il dort. Il n'a pas le temps de lire la Bible. Il n'a pas le temps d'écouter la parole de Dieu. Ce sont des vanités, mon frère. Tu vas rater l'enlèvement comme ça. Tu vas rater l'enlèvement comme ça. Tu vas rater l'enlèvement comme ça. Tirons attention, mes bien-aimés. Faisons très attention. La parole de Dieu demeure éternelle. N'abandonnons jamais la parole de Dieu. Accrochons-nous toujours à la parole de Dieu. 1 Pierre chapitre 2. Verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir de convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Frère, quand quelqu'un commence à convoiter le monde, il commence à s'éloigner de Dieu. Tout celui qui s'accroche au monde, il s'éloigne de Dieu. Vous vous approchez plus du monde, vous êtes aussi loin de Dieu. Vous vous éloignez du monde, vous devenez près de Dieu. Parce que vous ne pouvez pas être et dans le monde et dans les choses de Dieu. Il faut faire un choix. Nous vivons dans un âge où les gens sont tièdes. Ils ne sont ni chauds ni froids. Ils sont tièdes. Ils ne sont ni dans les choses de Dieu, ni dans les choses du monde. Ils sont tièdes. On doit s'accrocher à la parole de Dieu. On doit croire la parole de Dieu. Tout ce que vous voyez ici, ce sont des choses passagères. La parole de Dieu seule demeure éternelle. Tout celui qui s'accroche au monde, il s'éloigne de Dieu. Raison pour laquelle vous voyez tous ces gens ici s'accrocher au monde, ils sont vraiment loin de Dieu. Ils n'ont pas le temps pour Dieu. Lui, c'est seulement les choses du monde. Oh frère, je dois aller à une fête, je dois faire un voyage. Vous voyez, frère, maintenant là, j'ai une réunion. Donc, lui, il est seulement dans les choses du monde. Il n'a plus le temps pour Dieu. Et ce sont des choses qui vous éloignent de Dieu.
Mais celui qui s'approche de Dieu, il s'éloigne du monde. Pour nous, les élus, rien ne peut nous s'éloigner de Dieu. Rien ne peut pas nous éloigner de la parole de Dieu. Nous aimons tellement la parole de Dieu. Dans 2 Pierre, chapitre 3, chapitre 3, nous lisons à partir du verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété? Mon frère, ma soeur, tout ce que vous voyez ici est réservé au feu. Tout ce que vous voyez, j'ai bien dit, tout ce que vous voyez ici dans ce monde, c'est réservé au feu. Ce sont des choses qui vont se dissoudre. Si vous avez déjà vu le volcan, comment la larve, quand il y a le volcan, la larve commence à, partout là, la larve passe, c'est les cendres, rien ne reste. Ça sera de même avec cette terre, tout ce que vous voyez dans ce monde. Rien ne va rester. La terre sera purifiée par le feu. Tout sera consumé, tout ce que vous voyez dans le monde sera consumé. Raison pour laquelle on doit s'attacher à la parole de Dieu. On doit aimer la parole de Dieu. Ne nous accrochons pas aux choses du monde. Ce sont des choses passagères. Ce sont des choses qui vont passer. Nous lisons Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, le verset 12. Ainsi, bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Frère, souvent, les gens, quand ils veulent faire quelque chose, ils regardent à gauche, à droite, s'il n'y a personne, ils vont commettre l'adultère, ils vont prendre la bière, ils vont fumer, mais les gens ne regardent jamais en haut. Et quand vous êtes en présence de votre pasteur, vous n'allez jamais prendre la bière, vous n'allez jamais mentir, vous n'allez jamais commettre l'adultère. Voyez la crainte que les gens ont pour les hommes. Mais que dire de Dieu? Dieu qui voit tout. Les gens n'ont pas peur de Dieu. Les gens se permettent de faire n'importe quoi. Les gens ont de la crainte seulement quand ils sont à l'église. Là où ils sont au travail, avec leurs amis, à la maison, dans les quartiers, ils vivent n'importe comment. Où est la crainte de Dieu aujourd'hui? La parole de Dieu doit être observée partout là où nous sommes. On doit vivre la parole de Dieu partout là où nous sommes. La Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 22, le verset 11, que celui qui se suit encore. Que celui qui pratique la justice pratique encore la justice. Que celui qui vit dans la sainteté puisse encore se sanctifier. On doit encore se sanctifier. On doit encore vivre dans la crainte. On doit mettre toute la parole de Dieu en pratique. On ne doit pas désobéir à la parole de Dieu. Mettons toute la parole de Dieu en pratique. Ne désobéissons pas à la parole de Dieu, car en elle, nous avons la vie. Dans Psaume chapitre 14, le verset 2, l'Éternel du haut des cieux regarde le Fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent. Vous voyez, Dieu nous regarde du haut des cieux. Dieu te regarde, mon frère. Dieu te regarde, ma soeur. Ton pasteur ne peut pas être là toujours à tes côtés.
Ton père ne peut pas toujours être là à tes côtés, mais Dieu te regarde. La Bible dit, l'Éternel du haut des cieux regarde le Fils de l'homme. Dieu nous regarde, mes bien-aimés. Vous pouvez vous cacher devant les hommes, mais vous ne pouvez jamais vous cacher devant Dieu. Dieu regarde même nos sentiments. Dieu regarde même nos pensées. Dieu voit tout. Il n'y a rien que nous pouvons cacher à Dieu. Dans Psaume chapitre 16, le verset 8, « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » Vous voyez, gardez toujours l'Éternel avec vous. Partout là où vous êtes, gardez la parole de Dieu. N'abandonnez pas Dieu. Abandonner Dieu, c'est abandonner sa parole. Aussi longtemps que vous abandonnez la parole de Dieu, sachez que ce Dieu que vous abandonnez, parce que Dieu et la parole ne fait qu'un. Ne séparez jamais Dieu de sa parole. Hébreux chapitre 12, le premier verset. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Nous sommes environnés d'une si grande témoin. Nous sommes environnés de témoins. Nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Partout là où nous sommes, même le monde nous observe. Les gens de ce monde, ils nous regardent. On se dit, oh non, nous sommes des chrétiens, nous croyons le message du temps de la fin. Le monde nous observe. Les païens nous observent. Frère, comment tu peux juger le menteur pendant que toi-même tu es menteur? Comment tu peux juger le débauché pendant que toi-même tu vis dans la débauche? Notre conduite doit être plus excellente que les gens de ce monde. Le message que nous avons reçu doit faire de nous des chrétiens de qualité, les chrétiens excellents. Frères, c'est nous qui jugerons le monde. Comment nous allons juger le monde pendant que nous-mêmes nous vivons comme les gens de ce monde? Comment pouvons... Si vous jugez un menteur, il vous dit, bon, comment tu peux me juger pendant que toi aussi tu es comme moi? Nous allons juger ce monde ici. Raison pour laquelle notre conduite, mes bien-aimés, doit différer des gens de ce monde. Doit différer des gens de ce monde. Vivons conformément selon la parole de Dieu. Quand vous lisez dans les livres de Job, la Bible, Dieu est en train de donner des témoignages de Job. Job était un homme béni. En ce temps-là, Job était parmi les hommes les plus puissants, les hommes les plus riches. Et Dieu donne les témoignages de Job devant Satan. Il lui dit, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu. Vous voyez? Malgré sa richesse, il craignait Dieu. Il ne marchait pas n'importe comment. Regardez les riches que nous avons en ces temps ici, les hommes puissants. Regardez ce qu'ils font. Regardez ce qu'ils font. Regardez la vie qu'ils sont en train de mener, la corruption, la vie des femmes. Ils sont dans l'homosexualité. Regardez les riches que nous avons en ces temps ici. Mais Job, malgré sa richesse, il était intègre à Dieu. Il sanctifiait même ses enfants. C'était vraiment un homme intègre. C'était un homme qui craignait Dieu. Quand ses enfants allaient pour aller fêter, Job offrait des sacrifices pour ses enfants. Il sanctifiait ses enfants. Il gardait sa maison dans la sainteté. Il se gardait lui-même dans la sainteté. C'était réellement un homme droit, craignant Dieu. Oh, c'est vrai, mes bien-aimés. Nous tous ici, nous devrions atteindre ce niveau-là pour prendre part à l'enlèvement. Il faut que Dieu témoigne de nous. Il faut que ce jour-là, que le Seigneur Jésus-Christ dit, voici la parole de ma parole. Voici l'esprit de mon esprit.
Il doit témoigner cela de toi et de moi. Parce que l'épouse de Jésus-Christ doit être une épouse pure, une épouse vierge, sans être souillée, ni tache, ni ride, ni rien de semblable. Elle doit paraître devant le Seigneur pure et sainte. C'est là où nous tendons, mes bien-aimés. Raison pour laquelle efforçons-nous. Abandonnons tout ce qui est comme faux, tout ce qui est comme suivre le convoitise de la chair. Abandonnons cela. Prenons la décision, mes bien-aimés. Un chrétien, mes bien-aimés, est celui qui doit prendre la décision. N'attendez jamais que Dieu puisse prendre la décision à votre place. Non. C'est à vous de prendre la décision. La décision nous appartient. Moïse pouvait dire, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne me laisse pas évoluer seul. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Révèle-moi tes voies. Fais-moi connaître tes voies. C'est alors que je saurai que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Frère, aussi longtemps que vous ne marchez pas dans la parole de Dieu, demandez que Dieu vous fasse grâce. Demandez que Dieu vous aide à marcher dans ses voies. Demandez que Dieu lui-même marche avec vous. Dites au Seigneur, Seigneur, je suis fatigué. Je suis fatigué de mes péchés, de mon fardeau. Je ne sais pas quoi faire. Le péché pèse énormément sur moi. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Le Seigneur est le seul qui peut vous décharger de votre péché. Il est celui qui libère. Il est celui qui rend la liberté aux captifs. Quand il vous libère, vous êtes réellement libre. Quand il vous sauve, vous êtes réellement sauvé. Nous avons qu'un seul sauveur, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Croyez en lui. Mettez votre foi dans le Dieu vivant. Mettez votre foi dans le Dieu vivant. Dieu ne peut jamais vous abandonner. Si vous êtes sincère et honnête, le Seigneur ne peut jamais vous abandonner. C'est totalement vrai, mes bien-aimés. Notre Dieu, il est miséricordieux. C'est un Dieu merveilleux. Il n'abandonne jamais ceux qui sont sincères de cœur, ceux qui les cherchent de tout leur cœur. Ils ne peuvent jamais les abandonner. Notre Dieu, c'est réellement un Dieu d'amour. C'est vrai, mes bien-aimés. Accrochons-nous à la parole de Dieu. Aimons la parole de Dieu. En elle, il y a réellement la vie. La parole de Dieu, c'est ça notre héritage. Nous aimons tellement la parole de Dieu que pour la parole de Dieu, mes bien-aimés, nous sommes prêts même à être tués, à être persécutés, à être insultés, que les gens de ce monde nous insultent, nous maltraitent. Ça, ce n'est pas un problème. Nous aimons la parole de Dieu. Pour la parole de Dieu, nous sommes prêts à mourir. Nous sommes prêts à accepter l'humiliation, les insultes. Nous sommes prêts à tout. Je cherche une écriture qui va beaucoup nous édifier. La parole de Dieu, mes bien-aimés, ne peut jamais faillir. Elle agit dans les cœurs des croyants. Nous allons très bientôt terminer. Lisez avec moi dans Luc. Luc chapitre 14. Nous allons lire à partir du verset 15. Luc chapitre 14, le verset 15. Un de ceux qui étaient à table
Après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. Verset 17. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez car tout est prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Vous voyez, aujourd'hui la parole de Dieu est prêchée. Les gens trouvent des excuses. Oh frère, bon, je n'ai pas le temps, tout ça. Les gens s'excusent. Les gens ne veulent pas accepter le salut. Les gens ne veulent pas donner leur vie. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Le verset 19. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Verset 20. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Mais bien aimé, si il y a quelque chose qui fera rater beaucoup l'enlèvement, ce sont les excuses. Beaucoup ont des excuses. Même ici, souvent, je dis aux frères, je répète à chaque fois aux frères, que beaucoup rateront l'enlèvement à cause des excuses. Les hommes trouvent toujours des excuses et personne ne sera justifié à cause de ces excuses. Frère, nous, même si nous sommes malades, nous acceptons de mourir dans la présence de Dieu. À chaque fois que frère Franck apporte la parole de Dieu, il insiste toujours sur le fait de ne jamais abandonner l'assemblée des saints, de ne jamais s'absenter à l'église. Nous avons une promesse que nous attendons. La pluie de la première et de l'arrière-saison, ça va tomber si nous sommes dans un commun accord, si nous sommes unis. Pas l'autre est dans ce business, ou l'autre est en train de faire ceci, cela. Beaucoup rateront l'enlèvement à cause des excuses. Il y a ceux qui avancent des raisons pour les études. Je dis aux frères, ce n'est pas à cause des études que vous pouvez abandonner la parole de Dieu. Ce n'est pas à cause de votre travail que vous pouvez abandonner la parole de Dieu. Pourquoi il est si facile pour vous d'abandonner l'assemblée? Pourquoi il est si facile pour vous d'abandonner la parole de Dieu? Pourquoi il est si facile? Ces gens ici, les raisons qu'ils ont avancées, ces raisons sont valables humainement parlant. Pour les hommes, nous allons dire, bon, vous avez raison, vous venez de vous marier, il faut vous reposer, prenez un peu de temps avec votre femme, tout ça. Mais frère, personne ce jour-là aura le temps de se justifier, de s'expliquer. Oh non, c'était à cause de mon travail, c'était à cause de mon mariage, c'était à cause de mes études. Frère, beaucoup rateront l'enlèvement à cause des excuses. Je vous le dis la vérité. Le verset 21. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, frère, il ne s'est pas réjoui. Il s'est irrité. Il était fâché. Frère, ne pensez-vous pas que Dieu est content quand vous brisez sa parole? À cause de vos raisons, à cause de vos business. Donc vous n'avez pas le temps pour la parole de Dieu. Vous pensez que Dieu est content pour ça? Dieu ne sera jamais content quand vous brisez sa parole. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici le pauvre, les estropiés, les aveugles et le boiteux. Le serviteur dit, Maître, ce que tu as ordonné a été fait. Alléluia. Nous sommes ceux qui ont été appelés. Nous sommes ceux qui ont trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Pendant que le peuple de Dieu ont rejeté leur Messie, Dieu s'est tourné vers nous. Par sa grâce, nous avons répondu à l'appel du bon berger. C'est vrai. Et il y a encore de la place. Alléluia. Et il y a encore de la place pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, il y a encore de la place.
Il y a encore de la place. Viens. Donne ta vie à Jésus-Christ. Dans la Bible, on ne forçait pas les gens. On n'appelait pas aux gens d'accepter, de donner leur vie à Jésus-Christ. Ils allaient eux-mêmes. Souvenez-vous de Nicodème. La nuit, au milieu de la nuit, il est parti voir le Seigneur pour aller arranger sa vie, afin qu'il puisse accepter la vie éternelle, pour se faire baptiser. Vous voyez, mes bien-aimés. Mais aujourd'hui, il faut parler, il faut beaucoup insister pour que quelqu'un... C'est votre salut. Il y a encore de la place. Cette place-là, c'est pour toi, mon frère. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ. La place qui est là, c'est pour toi, ma sœur. Toi qui n'as pas encore expérimenté le salut. Toi qui n'as pas encore expérimenté le vrai baptême, le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a encore de la place, même cet après-midi. Il y a encore de la place, mon frère, ma sœur. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des eaux, et ce que tu trouveras, contrains-les. Nous vous contraignons, nous sommes en train d'insister pour vous contraindre d'entrer, pour que vous ne puissiez pas rater l'enlèvement. Nous insistons comme ça, ce n'est pas pour rien. C'est pour vous contraindre d'entrer. Entrons dans le corps de Christ. Nous entrons là-bas par le baptême du Saint-Esprit. Contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Tout est déjà prêt. La place que le Seigneur Jésus-Christ est parti nous préparer, cette place, elle est déjà prête. Tout est déjà prêt. C'est à toi de te dépêcher. C'est à toi de te dépêcher. Dépêche-toi, mon frère. Dépêche-toi, ma soeur. Le Seigneur est déjà à la porte. Le Seigneur est déjà à la porte. Dépêche-toi. Ne traîne pas. Ne regarde pas en arrière. Le Sauveur est là. Il veut te sauver. Il veut te sauver. Il veut t'aider. Il veut te tendre la main. Accroche-toi à la main de Dieu qui ne change pas. Accroche-toi à la parole de Dieu infaillible. Crois à la parole de Dieu. On n'entre pas dans ce royaume comme nous entrons dans une maison, tu ouvres la porte, tu entres. Non! À tous ceux qui ont reçu le pouvoir, il lui a été donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il faut croire, mes bien-aimés. Il faut passer par la nouvelle naissance. C'est une nouvelle vie. Il faut passer par la naissance. On y naît, mes bien-aimés, dans le royaume. On n'entre pas comme ça. Il faut par la naissance. Il faut y naître pour entrer là-bas. Au temps des apôtres, il y avait la question qui était posée. Êtes-vous baptisés du Saint-Esprit? Il y avait un groupe de croyants qui ont été baptisés par le baptême des Jean. On leur a posé la question, êtes-vous baptisés du Saint-Esprit? Ils leur dit non, nous n'avons jamais entendu parler de ça. Et on leur pose la question, de quel baptême avez-vous reçu? Du baptême de Jean. Il leur dit, oui, Jean vous a baptisé. Ce baptême-là n'était pas faux, mais c'était le baptême de la repentance. Il vous faut le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils se sont fait baptiser du Saint-Esprit et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ça marche ensemble. Le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit marchent ensemble. Celui qui croira sera baptisé. Et quand vous lisez le verset 41 des Actes chapitre 2, vous allez voir, mes bien-aimés, que ça marche ensemble. Ça marche ensemble, mes bien-aimés. Car la promesse est pour vous. Pour tous ceux qui sont au loin, c'est pour vous, mes bien-aimés. Jésus-Christ t'appelle ce soir. Jésus-Christ t'appelle, mon frère, ma soeur. N'endurcis pas ton cœur. Ne ferme pas ton cœur. Rien ne te prouve que tu peux encore être en vie dans 30 minutes ou dans 1 heure ou demain. La mort peut te surprendre à n'importe quel moment. Car la promesse, elle est pour toi. Elle est pour toi. Prends-la personnellement. La promesse, elle est pour toi. C'est pour toi, cette promesse. Pour tes enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Le verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole firent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils ont accepté la parole de Dieu, ils se sont fait baptiser. Philippe, quand il a rencontré l'inique,
Et l'unique avis de l'eau lui-même, il a dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe lui a dit, si tu crois. Parce que nous ne baptisons pas les non-croyants, nous baptisons les croyants. Vous vous faites baptiser, c'est parce que vous avez cru en Jésus-Christ. Si tu crois de tout ton cœur, rien n'empêche que tu sois baptisé. Aussi, cet après-midi, si tu crois, rien ne peut pas empêcher la parole de Dieu de s'accomplir. Il y a des serviteurs de Dieu là où tu es. Ils vont te baptiser au nom de Jésus-Christ. Crois, mon frère, et tu verras la gloire de Dieu. La chanson que j'ai chantée, j'aimerais lire les paroles, après je vais finir par là. Puis Jésus vint, un homme mendié, assis seul au bord d'une route. Aveugle, il ne voyait la lumière. Saisit ses ayants frissonnant dans le noir. Puis Jésus vint et chassa ces ténèbres. Quand Jésus vient, mon frère, ma soeur, quand Jésus vient, la tentation est vaincue. Quand Jésus vient, les larmes sont essuyées. Quelle que soit la souffrance, tu as beaucoup souffert dans ta vie. Tu as beaucoup souffert. Je t'assure que Jésus est là. Il est à tes côtés. Jésus est venu te visiter cet après-midi. Jésus est venu te visiter aujourd'hui. Quand Jésus vient, les larmes sont essuyées. Tu as beaucoup pleuré dans ta vie. Aujourd'hui, tes larmes doivent sécher. Il est là pour essuyer tes larmes. Quand Jésus vient, les larmes sont essuyées. Il ôte la tristesse, remplit de gloire la vie. Car tout change quand Jésus vient. Tout change quand Jésus vient s'établir, quand il vient en toi. Éloigné des siens, dis-toi par les démons, croupissant dans la misère au cimetière. Saisi par le démon, il s'est tailladé. Puis Jésus vint, libéra les captifs. Impur, impur, criaient les lépreux inquiets. Sourd-muet s'était né là délaissé. Fièvre, fit rage, maladie prit sa victime. Puis Jésus vint et dissipa toute peur. Aujourd'hui, alléluia, aujourd'hui les hommes ont un puissant sauveur. Crois-tu cela, mon frère, ma soeur? Aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Il est le Dieu d'aujourd'hui. Il est le Dieu de maintenant. Il est le Dieu de vivant. C'est pour toi, mon frère, ma soeur, aujourd'hui. Les hommes ont un puissant sauveur. Ils ne pouvaient vaincre passion péché. Tu as essayé par tous les moyens de vaincre le passion, la péché, le péché, tu n'as pas su. Les hommes ont un puissant sauveur. Ils ne pouvaient vaincre passion péché. Leur cœur brisé les ont laissés seuls et tristes. Puis Jésus vint et s'établit en eux. Quand Jésus s'établit en toi, frère, la tentation est vaincue. La mort change dans la vie. C'est vrai. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre patience. Merci pour vos prières. Merci aux anciens, aux conducteurs de m'avoir accordé la chair. Si vous le permettez, que je puisse transmettre vos salutations partout là où je passerai pour apporter la parole. Que le Seigneur vous bénisse tous.